Alors pour le Yud de Yosef, nous allons appeler Reb David Rosen, un grand ami de Joe, qui va étudier la dernière Mishnah. J'ai découvert que c'est un spécialiste de Mishnayot. Et en même temps, il va nous dire quelques paroles. La Mishnah dans Yuma nous dit Omer Erta ve'ashuv, Erta ve'ashuv, En maspikim beyu de la street. Celui qui dit je suis tenté et encore une fois je vais pas manger caché, encore une fois je vais faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on n'a pas le droit de faire. La Mishnah nous dit ça ne marche pas, on n'arrive plus à lui laisser faire Tchouva. Il est écrit que si quelqu'un a un problème avec son prochain, la fête de Yom Kippour, qui peut expier certaines fautes, mais les fautes qu'on a fait en l'égard de son prochain, on ne peut pas les expier. Jusqu'à ce que son ami lui dise c'est bon. Il y a maintenant 2 mois, j'ai fait une bêtise. Je me suis un petit peu chamaillé avec mon ami, avec Joe Sadou. Et je lui ai parlé un petit peu vertement, comme on dit en français. Lorsque je suis arrivé chez lui, il m'a dit si j'ai fait quelque chose, excuse-moi, excuse-moi, tu m'excuses. Je lui ai dit évidemment, si je suis là, je t'ai excusé. Il n'y a même pas d'excuses à avoir. Et d'abord, je n'avais même pas besoin de présenter des excuses, parce que ce que tu as fait n'a rien à voir avec mon orgueil qui me faisait croire que tu devais quelque chose dans ce domaine-là. Et je dois vous dire que c'est étrange de se retrouver 2 mois après et de se dire mais chaque fois que je le voyais, il fallait qu'il m'accueille et qu'il me quitte. Chaque fois qu'il me voyait, il voulait que tout soit khalak, comme si on était en train de prendre le poumon, ce poumon qui était abîmé, et de faire en sorte qu'il soit khalak, comme lorsque nous on dit qu'on peut éventuellement consommer de la viande, il faut que le poumon il soit khalak. Et Zodarash, Rabbi Eliezer ben Azaria, la Mishnah continue, elle nous dit Mikol Chadotechem Lifnei Hashem Titaru. Sachez faire en sorte que devant Hachem, vous puissiez vous purifier. Car Averot Sheben Adam la Mokom, les imperfections, les transgressions qu'on a entre nous et le Saint béni soit-il, Yom Kippourim mechaper. Averot Sheben Adam la Chavero, mais les imperfections, les transgressions entre l'homme et son voisin et son prochain, En Yom Kippourim mechaper. Hacheiratzet Chavero. Vous savez qu'on peut faire Yom Kippour tous les jours si on veut. Et même si on fait Yom Kippour tous les jours, En Yom Kippourim mechaper, c'est pas possible. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient, il dit Ashrechem Israël,
soyez loués, tous les Bnei Israël. Ifnei atem mitarim, vous savez devant qui vous venez, vous vous purifiez. Mi metaer esrem. Qui est-ce qui vous purifie? Avichem sheva shomaim. Votre Père, sheva shomaim, qui est en haut. Shenemar v'zorakti alechem maim teirim ta'artem. Et je vous aspergerai d'eau pure et vous pourrez être ainsi purifiés. À tel point qu'on dit qui est le Mikvé Israël, qui est l'endroit où on peut s'immerger pour nous les Bnei Israël, Hachem. Mikvé Israël, Hachem, dit le Posuk. Ma Mikvé Metayer Satmeim, de la même façon que le Mikvé, il rend pur les impurs, afin que je vous Metayer Israël, de la même façon, au Saint béni soit-il, il purifie Israël. Je vous dis à tous ici que Josadoun, lui, il a eu le temps de me dire « Ah, tu m'excuses, mais moi, j'ai pas eu le temps de lui dire. Moi, j'ai pas eu le temps, moi, j'ai pas pris le temps. J'ai dû être un peu orgueilleux ce jour-là, et je regrette. Je regrette, l'opportunité m'a été donnée et je ne l'ai pas prise. Et je vous dis à tous, Mikvé Israël Hachem, et que peut-être le fait de dire ça en public fera que moi aussi j'aurai peut-être la capara, mais théoriquement j'aurais dû faire Hachehiratse Esradero, jusqu'à ce que son travers il soit d'accord de pardonner. Je ne vais pas demander. Alors peut-être que le Tzibour qui est là, peut-être ici un Beis-Din improvisé et qui fasse que moi aussi je puisse avoir la capara. Shokeach, Rav David Rosen. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais connaissant Josadoun, il ne savait pas se mettre en colère. Quelquefois, il faisait semblant. Il faisait beaucoup d'efforts pour jouer le coléreux, celui qui crie, qui s'agite, qui tape du poing sur la table, pour que très vite, ça se transforme en amitié renouvelée et renforcée. Comme dit la Gemara, et Vahel Besoufa, les Talmidei Chachamim qui se sont chamaillés dans les synagogues sur des questions de paroles de Torah, mais parfois ça chauffait fort. Il y a des mots durs qui ont été prononcés. Ils n'ont pas quitté la choule Ad Shenasu Ohavim Zelazeh avant qu'ils soient devenus des amis l'un avec l'autre. Je crois personnellement que un des aspects du personnage de notre ami dont nous commémorons ce soir le Shloshim, le Yosef Sadoun, et qui a peut-être pas été suffisamment mis en avant lors des Shiva, c'est ce côté de la camaraderie, ce côté amical, ce côté fraternel dont uniquement les gens qui étaient très proches de lui, dont j'espère avoir eu le privilège d'être parmi ceux-là, ont pu apprécier et ont pu découvrir chaque jour cette tolérance, cette gentillesse sur le visage, ces yeux rieurs, ces petits mots d'encouragement, ces petits tapes sur l'épaule. Il ne pouvait pas supporter voir quelqu'un
exaspéré, stressé, angoissé, il trouvait toujours le petit mot pour mettre la personne immédiatement à l'aise. Je me rappelle un jour, c'était un jeudi. Il a visité l'école Echal Menachem. Il a vu mon assistante, Madame Haddad, dans tous les états, et il y avait des quoi. Il a dit, allez, Madame Haddad, allez-y à la maison, rentrez, préparez le couscous. Elle a pris là, n'oubliez pas. Il avait toujours le mot pour transformer en quelques secondes une situation.